Et salut, on se retrouve pour les petits débriefs d'écart et projections sur les demi. Et oui, la France est toujours en course. Et on va s'ouvrir un petit paquet aussi. J'en ai retrouvé. Les stickers, c'était la pénurie, mais c'est revenu. Donc demi-finale demain soir. On va parler d'abord des quarts de finale. Il y a quand même des trucs à dire. On commence par quoi? Par France-Maroc. Bon là, il n'y a pas eu photo quand même, on peut le dire. Un petit peu déçu de l'équipe du Maroc. Je m'attendais à un truc un peu plus costaud, mais la France, c'est vrai elle est vraiment très très forte. Donc il n'y a pas trop eu match sur. Il y a eu un petit peu de suspense parce que Mbappé a loupé son péno. Mais bon, sinon rien de spécial à dire. Espagne-Belgique, par contre, il y a des trucs à dire. Alors l'Espagne, oui, on en a parlé un petit peu l'autre fois. Plutôt bon, mais pas super convaincant. Et contre la Belgique, eh ben, ils ont eu chaud aux fesses. Parce que c'était un match assez serré. Et ils ont réussi à s'en sortir. Donc la logique a été respectée. Ça sera un France-Espagne. Oh là là, je crois qu'on l'a déjà chopé lui. Un de mes joueurs préférés, c'est pas grave. Ouais, donc on aura un France-Espagne. Espagne. Et ça va être un match tendu, les gars. C'est prévu comme ça. Et les Belges, j'ai noté en bas, parce que pour prononcer, c'est pas évident. Charles de Ketteler, il m'a vraiment tapé dans l'œil. Je veux dire, dans les jeunes de la Coupe du Monde. J'ai pas vu tous les matchs, mais il m'a vraiment tapé. Je crois que c'est lui qui marque d'ailleurs contre l'Espagne, but de la tête magnifique. Et donc ouais, c'est pour moi c'est la petite révélation du tournoi. Il y en a d'autres certainement. Mais lui, vraiment, en termes de conduite de balle, il est aussi bien technique que physique, malin. Il a l'air assez intelligent. Dis donc, la Suède, c'est la journée de la Suède, là. C'est un clin d'œil ou quoi? Pas possible. Hop. Les petits Suédois, bon, ça on en a parlé déjà. Donc France-Espagne pour la prochaine demi. Écoutez, on verra ça demain. Mais ça va être tendu. Peut-être des prolongations, je ne sais pas. Ou alors la France continue sa route en avant, c'est possible aussi. Ils ont les armes. On a les armes pour. Ah là là, un anglais. On va en parler, tiens. C'est Watkins. Donc du quart de finale Norvège-Angleterre. Alors c'est pareil, les Anglais, sincèrement. Bon, c'est une équipe solide, avec une occasion et demie, ils te mettent 2 ou 3 buts, c'est comme ça. Il y a des équipes comme ça. Le jeu est pas terrible, faut dire ce qui est. Même si, Bellingham, quand même, il fait plaisir. Et puis, Kane aussi était bien présent. Mais dans le jeu, c'est pas folichon. Ils ont battu la Norvège. Alors, Haaland, j'ai trouvé en demi-teinte. Elle a été bien cernée par la défense anglaise, c'est sûr aussi. C'est du gabarit. Puis ils le connaissent. Et après, il est sorti un peu fatigué ou blessé, je ne sais pas. Mais enfin bref, il était pas. Ouais. C'était pas du grand Haaland. Et par contre, il y a eu du grand Bellingham. Donc ça a suffi à faire la différence. Mais un petit peu déçu pour la Norvège. Je ne vous le cache pas. Et les Suisses, voilà. Argentine-Suisse. Alors, j'ai plutôt tari des éloges sur l'Argentine quand même. Mais les matchs, ils sont quand même vraiment inquiétants. Les matchs qu'ils font, et puis même en termes de football, c'est pas génial, quoi. C'est hyper efficace et tout. C'est un petit peu comme l'Angleterre, quoi. Ça veut dire qu'ils font, on dirait qu'ils font le strict minimum. Alors ça peut être une technique ou une philosophie, tout simplement. La France, on a été un peu comme ça, faut pas se cacher non plus. Là, on a une équipe qui tourne, donc on aurait dit Chantôme. Les Norvégiens. Ils étaient encore là, ils ont fait une belle Coupe du Monde en tout cas. Et après, il y a eu, entre guillemets, quelques scandales. C'est vrai que, pour être honnête, déjà, la FIFA, il y a un problème avec la FIFA, les gars, avec Infantino, ça, tout le monde le sait, donc bon. Mais là, ça devient vraiment compliqué. Et au niveau de la VAR aussi, j'ai eu l'impression, dans pas mal de matchs, que certaines équipes
Ah là là, on a De Bruyne. Il y a certaines équipes qui ont été... qui n'ont pas été lésées, mais bon, je veux dire que la VAR, en fait, c'est pratique, hein, ça a évité pas mal de buts non valables qui auraient été acceptés dans d'autres Coupes du Monde. Il faut l'avouer. Après, ça rend quand même l'arbitrage de plus en plus subjectif. Et plus la technologie du ballon aussi, avec le coup de la Spider Cam. Enfin, vous voyez. Et j'ai quand même un petit peu l'impression que bon, bah, la FIFA... s'il y avait France-Espagne en demi-finale et Argentine-Angleterre dans l'autre demi-finale, ça les dérangeait pas. Alors je vais pas dire que c'est du... Ah, blasé là. Je vais pas crier au complot. Hein. De toute façon, dans le foot, les grosses équipes, elles ont toujours été plus ou moins avantagées. Ça, c'est pas d'aujourd'hui. Sauf que là, quand même, maintenant, il y a un peu moins la place à ça, logiquement. Mais avec la VAR, on se rend compte que c'est un petit peu malléable. On peut revenir au début d'une action, d'un but, ou pas, suivant le degré de la faute. Donc c'est compliqué quand même. C'est compliqué. De mon point de vue, il n'y a pas eu d'énormes scandales, c'est-à-dire de choses qui ont fait basculer des matchs capitaux avec une équipe qui aurait mérité de gagner, qui dominait, et puis qu'au final qui a perdu. C'est pas trop arrivé. Oh, Modric, super. Ah bah en plus c'est sa dernière Coupe du Monde. Quel joueur. Quel joueur. Ah merci mec hein, pour tout le plaisir que t'as donné aux amateurs de foot. Hein. Je crois qu'il n'y a rien à dire. On a un petit Brésilien. Pedro. Et on finit par un petit Neo Z. Bon, je pense qu'on s'en tape un petit peu les couilles à ce moment de la compétition. Donc Coupe du Monde, il y a eu des bonnes choses, des mauvaises choses, enfin des moins bonnes choses. Balogun, quelques petits mini scandales arbitrales, on va dire. Mais je pense que... Ah, lui, alors lui, excellent. Berg, je crois qu'il est capitaine. Hein. Excellent joueur aussi, hein, franchement. Par contre, les cartes Coca-Cola, jamais on en drop. Je sais pas combien j'ai ouvert de paquets, là, ça doit être... J'en ai ouvert peut-être 3, 4, non 4, peut-être 4 ou 5 jusqu'à présent. Et on n'a pas eu une carte Coca-Cola, il me semble. Même les FC, là, j'en ai plus hein, récemment. J'en ai eu au début pas mal. Et là, c'est fini, les gars. On a qui comme gardien? On a Mêlé. Il devrait jouer au rugby, lui, hein. Donc, demi-finale France-Espagne demain soir. Pronostic, c'est compliqué, les gars. Oh, encore la Suède. C'est la fête à la Suède. On a quoi? Ah, les éléphants de la Côte d'Ivoire. Excellent. Ah, c'est le Ghana. Hein. Ah non, c'est le Sénégal, pardon. Excusez-moi, les gars. Il faut que je révise mes drapeaux. Oh Oh non. Est-ce que c'est un signe, les gars? Je ne sais pas. Je n'espère pas. Oh là là. Ouais, bah c'est pareil, un Courtois, il faut qu'il raccroche un peu les gants aussi, je pense. Hein. Je sais pas si vous avez vu sur le deuxième but en plus de l'Espagne. Ah non, je crois que le goal avait changé, c'est ça? Ah, oui, je crois que le goal avait changé. Romero. Ah, il fait malin. Un Américain. Il peut en cacher un autre. On aurait pu avoir Donald Trump, hein, non, les stickers Panini. Hein, presque. On aurait pu le mettre à côté de l'équipe américaine. La Bosnie. Bon, bah ça, c'est digital. Hein. Digital, hein, on n'aime pas trop ça. Algérie. Ah non, j'ai cru que c'était... Valverde. Mexique aussi, hein. Putain, il méritait contre les Anglais encore. J'étais pour le Mexique. Algérie. Et on a l'équipe de Jordanie. Voilà, bah écoutez, c'était le dernier. On a eu quelques bons joueurs quand même. Mais on n'a pas eu de carte FC ou Coca-Cola, là c'est un peu la misère.
Mais j'ai encore quelques... Bah, comme j'ai revu qu'ils avaient remis du stock, j'en ai pris encore quelques-uns, ça permettra d'aller au bout. J'ai pas encore collé les autres, mais vu le nombre d'équipes, de joueurs, je pense que je suis encore loin d'avoir tout conclu. On verra avec les 2 paquets. Et puis essayer de commander les cartes manquantes. Et bien sûr, ah oui, n'oublions pas le classement des buteurs. Évidemment. Et une petite évolution. Plus 1 pour Mbappé. Il aurait pu marquer son péno en plus. Hein. Donc bon, il est à 20 et Messi à 21. Il a pas marqué Messi. Une fois n'est pas coutume. Et après, bon, bah après ça n'a pas bougé de toute façon. Ah bah Kane n'a pas marqué. On est d'accord, normalement il n'a pas marqué. Et bah donc en compétition il reste quand même 3 joueurs. Hein. Messi, Mbappé, Kane. Et ouais. Donc ça va encore bouger. Parce qu'en plus il y a le match pour la 3ème place. Hein. Donc, on l'avait tous oublié celui-là. Et pourtant. Bon bah voilà, bon courage à la France. Et puis de toute façon ça va être des magnifiques demi-finales quoi qu'il arrive je pense. Enfin on verra en termes de jeu, mais en termes d'intensité, Argentine-Angleterre ça va être peut-être une boucherie, on verra. Et France-Espagne ça va envoyer du beau aussi. Et puis il y aura la finale et la petite finale. Donc il reste encore 4 beaux matchs pour conclure cette plutôt bonne Coupe du Monde, même si tout n'est pas parfait. Et on se retrouve d'ici quelques jours les gars. À la prochaine.